On est arrivé à Saint-Frédéric, en Beauce, pour aller rencontrer Dominique Nadeau, directrice générale de l'entreprise Safari Condo, pour parler innovation de produits. Bonjour, Madame Nadeau. Donc, on est présentement dans votre usine à Saint-Frédéric, en Beauce, l'usine de Safari Condo. Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous, on est un manufacturier de petits VR et de petites roulottes compactes pour le camping. Donc, l'idée de Safari Condo, c'est venu d'un besoin, c'est-à-dire d'avoir un petit véhicule récréatif compact qui pouvait passer partout où une voiture pouvait aller, tout en étant peut-être plus fiable au niveau mécanique, puis en ayant plus d'accès à des pièces puis à des centres de service. Donc, ça répondait vraiment à un besoin de ce côté-là. Ici, c'est la 4e usine, si je ne me trompe pas. Oui. Les 3 autres sont situées où? Tout à Saint-Frédéric. Tout à Saint-Frédéric. Donc, oui. Les 4 usines sont dans le même coin ici. Qu'est-ce qui vous a motivé à construire une 4e usine? Le premier mandat de la nouvelle usine, c'était d'être en mesure de développer un nouveau produit, d'aller percer dans un marché avec une roulotte un petit peu plus grosse, un petit peu plus spacieuse. Mais l'autre chose aussi, c'est bien certain qu'en recommençant en neuf, c'est la première fois qu'on a une construction qu'on a vraiment fait et on n'a pas été obligé de s'adapter à la bâtisse. Oui. On l'a fait pour nous. Donc, on a repensé toute la ligne de production. Donc, ça va améliorer, c'est sûr, la productivité. Ça nous a permis aussi de penser l'entreposage plus près des postes de travail. Donc, avoir moins de déplacements pour aller chercher des pièces, ce qu'on ne pouvait pas nécessairement en faire dans les usines actuelles. Comment Investissement Québec est venu se mêler à ça? Nous, on avait l'idée du produit. Oui. L'idée du produit nous faisait pas peur. L'idée de la nouvelle usine que ça prenait pour faire le produit était plus inquiétante pour nous. On était prêts à s'embarquer, mais en même temps, eux nous ont donné des facilités au niveau du financement qui faisaient que le risque était un petit peu moins grand. On voyait aussi que eux semblaient être confiants qu'on allait avoir un succès. Donc ça aussi, ça rassure, puis ça nous a aidés à se lancer dans le projet justement. Tout est fait à la main ou presque. Comment est-ce qu'on fait pour faire cohabiter travail à la main et automatisation? On est au début de l'automatisation chez nous. On réalise bien qu'on veut être des innovateurs là-dedans aussi parce que l'industrie du VR, en général, c'est une industrie qui est très manuelle. Mais ceci étant dit, c'est pas impossible. C'est sûr que les premiers pas qu'on a fait, c'est des choses plus simples, plus accessibles. Donc, on a acheté une première machine de découpe numérique en premier. C'est sûr que c'est un apprentissage pour nous et pour l'équipe. Mais une fois que tu commences à comprendre qu'est-ce que cette machine-là peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, on a commencé à avoir des idées, même des employés qui disaient, mais tu sais, ça, je découpe tout ça à la main. Puis, si on changeait la tête sur la machine, on pourrait peut-être faire ça aussi. Fait que ça a évolué beaucoup, ce qui fait qu'on a acheté une deuxième parce que on avait atteint la capacité de la première. Puis en plus de ça, on était tellement dépendants qu'on se disait si elle tombe en panne. On était rendu avec 4 usines qui dépendaient toutes d'une machine. Alors maintenant, on en a 2 aussi pour avoir un peu de redondance dans le système. Qu'est-ce que vous diriez à un ou une entrepreneur qui hésite à investir pour innover? Je lui dirais que chez nous, ça nous a toujours très bien servi. Innover, c'est ce qui nous a permis de rester en avant de la parade toutes ces années. Madame Nadeau, ça me fait un énorme plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Chauffeur, en route vers le prochain manufacturier innovant.